Ancienne tombe des rois d'Arnor et maintenant demeure de sombres esprits. Aujourd'hui parlons des Hauts des Galgal. L'histoire des Hauts des Galgal commence au premier âge, lorsque des hommes, vraisemblablement de la maison de Béor l'Ancien, voyagèrent vers l'est depuis le Beleriand pour fuir les conflits des Noldor ou pour explorer l'est peu connu des terres du milieu. Ils arrivèrent en vue d'un paysage étrange, couvert de collines enchevêtrées les unes sur les autres. Ils décidèrent d'y vivre ainsi qu'aux alentours, là où se situe Bray et plus au nord au bord du lac d'Evendim. Ils furent chassés de cet endroit peu après, lorsque les Orientaux envahirent l'Eriador et ils durent fuir à nouveau vers le Beleriand. Les hommes revinrent toutefois à cet endroit après la guerre de la Grande Colère. Au cours du deuxième âge, les habitants de la région étaient assez nombreux et lorsqu'ils rencontrèrent les Númenóréens, les Hauts furent les premiers endroits où les émigrés d'Únedain s'installèrent. Lorsqu'Elendil revint en terre du milieu, les Hauts furent incorporés au royaume d'Arnor. Les Arnoriens vénéraient les Hauts à cause des pierres qui y étaient dressées et commencèrent à y enterrer leurs morts royaux dans des terres. Ainsi, les Hauts furent appelés Hauts des Galgal. Des Hauts étant une suite de collines et un Galgal étant un tumulus celtique renfermant une crypte. Après la scission d'Arnor en 3 parties, en 861 du troisième âge, les Hauts des Galgal devinrent la capitale de Cardolan. Après la chute de Rudor face à Langmar en 1409, les Dúnedain de Cardolan y sont retranchés afin de tenir contre le mal du roi sorcier. Mais le royaume a fini par tomber. Vers l'an 1636, il n'y avait pas une peste en Gondor à cette époque-là? Je crois bien que si, hein. Et je crois même que j'ai fait une vidéo dessus. Ah, faudrait que vous alliez vérifier, je crois. Dans les fiches, hein? Ouais, c'est possible. Allez, le roi sorcier envoya des esprits des tertres qui enterrent alors les collines, empêchant toute réinstallation. Après qu'Arthedain ait de nouveau revendiqué la royauté sur tout l'Arnor, les Dúnedain essayèrent de recoloniser Cardolan, mais cela échoua à cause des esprits des tertres. Lorsque les cavaliers noirs arrivèrent beaucoup plus tard, au nord, dans leur chasse pour l'anneau unique, le seigneur des Nazgûl, qui n'est autre que le roi sorcier d'Angmar, resta quelques jours dans les Hauts soulevant les êtres des Galgal. Le 28 septembre 3018, Frodon et sa compagnie furent piégés dans les Hauts par un être des Galgal, probablement dans le même cairn qui contenait la tombe du dernier prince de Cardolan. Ils furent sauvés par Tom Bombadil et c'est là qu'ils reçurent leurs épées. Petit point pour dire que c'est là que Merry donc reçut son épée qui transperça le roi sorcier, et c'est pour ça, parce que c'était une lame de Galgal, qu'elle était spécialement efficace contre cet ennemi. Les Hauts des Galgal sont assez mystérieux, et bien qu'on en sache relativement peu à leur sujet, je pensais assez utile d'en faire une courte vidéo, que vous pourrez mettre au milieu de celle sur l'Arnor et celle sur Angmar par exemple. Toutefois, voilà qui clôt le sujet. Retrouvez-moi mardi, mercredi et jeudi en live sur Twitch pour parler plus longuement des terres du milieu, si vous le voulez bien. Et n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee si le cœur vous en dit. Même 1 € par mois, à l'image de Toufti, que je ne remercierai jamais assez. C'est superbe. Et tous les liens sont dans la description pour m'aider. Alors d'ici à la semaine prochaine, je vous dis à bientôt en terre du milieu. Ciao!